We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester des nouveaux produits The Body Shop. Donc ce sera une vidéo crash test, je vous en avais déjà fait et si vous le savez pas, jusqu'à décembre, donc là jusqu'à ce mois-ci, j'avais 10 produits par mois gratuits sur The Body Shop, donc je ne suis pas payée pour vous en parler, je ne suis pas obligée de vous en parler mais je trouve ça cool du coup de pouvoir partager avec vous des petits tests. Donc déjà j'ai la bébé crème Perfection, donc purifiante à l'huile de Tea Tree. Donc j'ai pris la teinte 01, j'espère que ça va m'aller. Donc voilà, elle a l'air assez épaisse, enfin elle n'est pas très liquide, en même temps c'est des crèmes. Donc ça a plus une texture de crème plutôt que de fond de teint. Le miroir qui est juste là, donc je l'applique avec ce que j'utilise habituellement pour appliquer mes fonds de teint. Je me suis pas attaché les cheveux, j'espère que ça va aller. Je crois que j'en ai peut-être mis beaucoup. Hein. Déjà, on sent bien l'huile de Tea Tree. Par contre, je pense qu'elle est un petit peu trop claire. Et sur leur site, en fait, ils ont des petits trucs pour ajuster la teinte en fait du fond de teint. Donc, j'en avais pris un éclaircissant. Je pense que je vais en prendre là pour ce mois de décembre un truc qui fonce. Donc là, je l'avais pris avec moi au cas où. Donc en fait, ça se présente comme ça et vous mettez une petite goutte dans votre fond de teint. Ben, du coup, là, il me faudrait celui qui fonce un peu parce que là, c'est un peu clair. Je suis déjà pas bien foncée de base, mais alors là, ça ne va pas arranger la chose. Sinon, l'huile de Tea Tree, c'est plutôt pas mal quand vous avez des boutons, ça les assèche. Donc si vous avez une peau sèche, par contre, ce genre de bébé crème, donc ça couvre pas énormément. Et je pense que du coup, vu la texture, vous pouvez aussi l'appliquer à la main, donc ça c'est plutôt cool. Pour éviter de mettre non plus trop près des yeux comme l'huile d'arbre à thé. Donc moi j'aime pas trop quand c'est trop couvrant, hein. Si vous voyez, je ne me maquille pas. Par contre, du coup, ça me fait un de ces teints fantôme, comme la... J'avais pris la teinte 01 en fait parce que j'avais peur du coup que ce soit un peu foncé, puis je m'étais dit que pour l'hiver ça va être cool, mais du coup là c'est vraiment très clair. Sinon voilà, comme j'ai dit, c'est pas hyper couvrant mais moi ça me suffit largement, enfin surtout en ce moment je suis en stage, donc voilà, pour une soirée je mettrais peut-être quelque chose de plus couvrant, mais là pour tous les jours c'est nickel. Ensuite j'avais pris une poudre, donc c'est l'Instamat Compact, en plus elle est transparente donc c'est pas ça qui va me rehausser le teint. Elle est universelle donc ça va pour tout le monde. Donc vous avez un petit truc comme ça que moi généralement j'utilise pas, j'aime pas trop utiliser ce genre de truc. Et vous avez la poudre, donc la vendeuse m'avait dit qu'il fallait pas en mettre beaucoup. Donc on va voir. Et j'avais pris ce petit kabuki, donc il est biseauté donc je vais l'utiliser. J'ai l'impression qu'il n'y a rien dessus quoi. Ah mais c'est pas de la poudre en fait, c'est une texture genre crème matifiée, c'est hyper bizarre. Bon bah du coup je vais pas utiliser le kabuki hein. Mais bon le kabuki est très doux. J'ai utilisé ça, mais je vous jure que c'est hyper bizarre comme... Ah si, ça matifie. En fait, c'est un peu sous forme de crème, c'est... Je sais pas trop comment ça se met, c'est assez bizarre. Je pensais en fait que c'était une poudre, moi, transparente. Ça s'appelle comment exactement? Compact matifiant, oui, c'est pas écrit poudre, c'est vrai. Je trouve ça assez spécial quand même. Mais en fait, j'ai l'impression que ça enlève plus, je sais pas si vous voyez, la bébé crème que j'ai sur moi en fait. Par contre, ouais, ça rend la peau douce et ça a l'air de matifier, mais du coup, je mets du produit là-dedans. C'est pas terrible, c'est peut-être à utiliser avant en fait le fond de teint. Je ne sais pas. Faudrait que j'aille regarder sur le site si jamais vous connaissez ce produit. Si jamais vous connaissez ce produit, n'hésitez pas à me le dire du coup, puisque là je me sens un peu bête. Du coup, je vais pas l'utiliser plus que ça. Là, je vais mettre... donc, je l'avais déjà utilisé dans une autre vidéo. C'est un bronzer, je l'avais pris en teinte 05, mais du coup, comme je n'avais pas repris d'autres, je vais l'utiliser pour cette vidéo. Parce que je voulais tester ce petit pinceau, comme ça, un peu biseauté et plat, pour faire le contouring. Je vais pas me faire non plus un contouring de ouf, hein, mais... Ah, j'ai pris des cheveux en même temps. C'était Léa Chou, qui m'avait dit qu'il était bien, les pinceaux étaient bien et tout, du coup je me suis dit que j'allais tester. Et ça me perturbe un peu parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser un pinceau aussi fin pour les contourer. Donc là, comme je l'ai dit, hein, je fais un truc assez vite fait, je vais en stage cet après-midi, j'ai pas non plus envie de ressembler à je ne sais quoi. Je vais bien mettre un petit peu sur le nez. On va en mettre quand même un petit peu parce que comme la bébé crème m'a pas mal éclairci le teint, on va essayer de réchauffer tout ça. Hein. Puis du coup, je vais utiliser le petit kabuki pour estomper. Il est super doux. Et donc bien sûr c'est des poils synthétiques. Hein. Je pense que si vous connaissez The Body Shop, vous vous doutez qu'ils ne vont pas vous mettre des poils de bête. Hein. Je vous remettrai d'ailleurs en barre d'infos la pétition contre le test sur les animaux. Parce que The Body Shop, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette marque. Parce que c'est une marque assez engagée là-dessus. Je suis un peu déçue parce que du coup la boutique a fermé dans ma ville en fait. Du coup j'ai plus de The Body Shop dans ma ville.
Donc un petit peu déçue parce que bah moi je préfère toujours quand même voir en vrai plutôt que commander sur internet. Pour les teintes tout ça c'est pas forcément top, donc là comme par exemple la bébé crème. Du coup bah, sur internet j'ai pas pu vraiment voir la teinte en vrai quoi. Bon, j'ai essayé de réchauffer mon teint comme je pouvais, c'était pas encore terrible. Un teint de cadavre. Du coup toujours pour le teint j'avais pris un highlighter, enfin c'est une CC crème Instaglow. Et je viens de me rendre compte qu'en fait que je l'avais pris 2 mois de suite de la même teinte. Bravo Emma. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous proposer d'en faire gagner une. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je sais pas quand est-ce que je vais poster le concours. Sûrement ce soir quand on verra cette vidéo. Mais je finis à 20h40 car je suis en stage, je suis de soir. Du coup je pense que le concours sera posté genre vers 21h. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et surtout aussi me suivre sur Instagram parce qu'apparemment la mise à jour Snap ça va être un peu n'importe quoi. Donc au cas où vous saurez que je mettrai des stories sur Insta. Mais il me semble que j'avais déjà testé une mais c'était une autre teinte que j'avais pris. Parce que ça me dit quelque chose ce produit. En fait c'est sous forme de bébé crème mais on peut l'utiliser aussi en... C'est sous forme de CC crème, vous pouvez l'utiliser en tant que highlight en fait. C'est un révélateur d'éclat instantané. Donc c'est pas l'highlight de ouf hein. Puisque c'est une CC crème révélateur d'éclat, c'est pas un highlighter en soi. Je veux dire ça donne un petit, je sais pas si vous voyez, un petit glow assez naturel et je trouve ça cool. Donc pareil comme j'ai dit, comme je vais en stage, j'ai pas non plus envie d'avoir le trait de paillettes sur la joue. Voilà que ça fait juste un petit truc naturel. Voilà, donc j'ai rien pris pour les sourcils car comme vous le savez, j'avais fait mes sourcils à l'atelier de sourcils. Je vous mettrai dans le petit i la vidéo si j'y pense. Et c'est mis du baume à lèvres, mais mes lèvres sont tellement sèches en ce moment. Et du coup je vais mettre tout de suite le rouge à lèvres. Donc c'est le rouge à lèvres liquide mat et c'est la teinte Tulip 033. Vienna Tulip même. Donc j'en avais pris plusieurs, je pense que je vais en prendre pas mal le mois d'après. Et je vous ferai peut-être, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, une vidéo complète sur plusieurs rouges à lèvres pour vous faire des swatchs et vous donner vraiment mon avis sur la journée. J'avais pris d'autres couleurs mais là je me suis dit que j'allais mettre plutôt un nude. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, c'est une couleur vraiment hyper nude, j'aime beaucoup cette couleur. Hyper mignonne et j'adore la texture et tout. Très cute hein. Et ensuite on va passer au mascara. Donc j'avais pris, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo, le recouvre aux cils. Puisque là maintenant ça y est, mes cils que j'avais fait à l'atelier du sourcil, ils sont retombés. Enfin ils sont pas tombés, ils sont revenus à la normale quoi, ils sont plus du tout recourbés. Et du coup comme mascara, j'avais pris le Super Volume Mascara en teinte noire. Ouais elle est trop bizarre la brosse. J'essaierai de vous faire un petit zoom mais ouais, c'est trop bizarre on dirait genre... Je sais pas comment expliquer en fait. On va tester ça. Déjà j'ai l'impression que ça met pas trop de produits sur les cils. Au moins vous êtes sûr que les paquets normalement avec ce mascara, ça a l'air d'aller hein. Ça fait un effet hyper naturel, j'aime trop. Et ça dédouble super bien les cils. Et même en repassant, ça a pas l'air de vraiment faire de paquets, ça c'est cool. Ah ouais je vois clairement la différence, je sais pas si depuis où vous êtes, vous verrez vraiment la différence. Alors moi je vois clairement la différence. Super volume, faut peut-être pas non plus abuser. Mais j'adore l'effet qu'il fait en fait, ça fait assez naturel, ça dédouble bien les cils. En mettant juste une couche, on pourrait limite croire que ça fait en fait vos cils en mieux, on dirait même pas trop qu'il y a du mascara. Bon là j'ai rajouté des couches donc ça se voit, mais franchement j'aime beaucoup. Si vous voulez pas un truc qui vous fait plein de paquets en mode fake, bah, celui-là est plutôt cool. Bon, je préfère les cils de mon autre œil parce que les cils de celui-ci sont toujours, je sais pas, un peu éparpillés, comment. Je m'en suis mis sur la paupière. Bon bah voilà pour ce crash test, hein. Donc tous les produits que j'ai essayé, vraiment ça fait un rendu assez naturel, enfin on dirait pas que je mettais comme un pot de peinture du tout. Franchement j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'essaierai de vous remettre tous les liens dans la barre d'infos. S'il y a d'autres produits que vous voulez que je teste sur le site de Body Shop, n'hésitez pas à me le dire. Donc je parle en produits make-up. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo.